Actuellement, une grosse révolution est en train de se dérouler dans l'exploration spatiale. Et ça, grâce à une technologie que vous avez peut-être chez vous. L'impression 3D. Aujourd'hui avec l'équipe, on va vous présenter les 4 raisons pour lesquelles l'impression 3D va bouleverser l'exploration spatiale, voire même la colonisation sur Mars. Pourquoi on fait ça? C'est parce que vous savez, à la nouvelle école, on est passionné par l'impression 3D. Tous les jours, on forme de nouveaux adeptes à cette techno et clairement, on en a marre de toutes les personnes qui pensent qu'en 2023, l'impression 3D, c'est un jouet et qu'on peut à la limite imprimer des gadgets. Alors voici comment cette technologie gadget pour certains va bouleverser l'exploration spatiale. Aller dans l'espace, c'est cher. Alors oui, il y a 50 ans, l'accès à l'espace était affreusement cher, que ce soit pour des missions habitées ou même juste une mise en orbite de satellite. Pour vous donner un exemple sur les coûts que ça représente, la mission Apollo, elle avait coûté à l'État américain 154 milliards de dollars. Mais ça, c'est du passé, parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'accès à l'espace connaît un énorme progrès technique qui permet de diminuer drastiquement les coûts de lancement de fusées. On peut citer par exemple SpaceX, qui a réussi à récupérer les premiers étages des fusées et les réutiliser pour permettre de faire de très grandes économies. Mais ça, c'est que le début dans l'évolution de ce secteur pour diminuer les prix. Elon Musk l'a dit, 90% du coût d'un lancement, c'est de la main d'œuvre. Donc l'idée logique, c'est donc de donner le plus de travail possible à des robots pour ainsi diminuer le prix. Et c'est là que l'impression 3D va jouer un rôle majeur. Grâce à ces technologies, on pourrait donc donner du travail de précision et de fabrication de pièces de moteur à des imprimantes. Et c'est déjà le cas avec la NASA et l'ESA, avec la fabrication justement de moteurs de deuxième étage de fusée avec des imprimantes 3D. Mais clairement, le gros de cette techno, elle est qu'à son début d'utilisation. L'entreprise de micro-lanceurs Reality Space va aller encore plus loin et là ils veulent réaliser l'entièreté d'une fusée avec une imprimante 3D. C'est clairement un défi technique énorme parce que si elle y arrive, elle va permettre de réduire drastiquement les coûts de fabrication et donc de faire un bond énorme dans la conquête spatiale. Partie 2, vivre dans l'espace, c'est compliqué. Comme vous l'avez vu avec Matt Damon, c'est compliqué de vivre dans l'espace, je vous apprends rien. Que ce soit pour les locataires de l'ISS ou même pour des simples satellites, les équipements ils sont clairement mis à rude épreuve par les conditions extrêmes de l'espace. Quand vous voyez des sorties extravéhiculaires d'astronautes, ils font ça non pas pour le plaisir mais par nécessité. C'est pour réparer les dégâts subis par la station ou par les satellites, quasiment jamais pour des données scientifiques. Et ça pour une seule raison. Une fois en orbite, malheureusement, les satellites ils ne peuvent être réparés que par les astronautes. Et ça les rend malheureusement chères, dangereuses, voire même tout simplement impossibles. Et c'est pas rare malheureusement pour la NASA de devoir abandonner un satellite qui a pourtant coûté des millions à fabriquer et à envoyer dans l'espace alors qu'il y a juste un petit bug ou un petit souci technique. Pareil pour l'ISS, quand elle subit des dégâts par des débris spatiaux ou juste par l'usure, faut envoyer un astronaute. Et en plus du danger que représente cette mission, ils ont malheureusement pas toujours les bons outils. Car évidemment dans l'ISS, il n'y a pas beaucoup de place et s'il faut des outils ultra précis pour chaque réparation, c'est pas possible. Et donc on est obligé d'envoyer une fusée en urgence avec les bons outils pour effectuer la réparation. Et là encore, l'impression 3D, c'est peut-être la solution miracle pour régler ce problème. Parce que désormais avec la fabrication additive, c'est possible de créer directement des outils ou bien des pièces manquantes directement dans l'ISS. Ça permet donc de gagner de la place, d'avoir une meilleure sécurité pour les astronautes, de gagner en autonomie et aussi de réduire les coûts. Et ce que je suis en train de vous raconter, c'est super concret, parce que ça fait déjà 8 ans que la NASA bosse sur ce sujet. Et elle a envoyé des imprimantes 3D pour pouvoir réparer diverses pièces de rechange et d'outillage. Le projet est tellement une réussite pour la NASA qu'elle s'arrête pas là et a décidé il y a 2 ans d'envoyer cette fois-ci une imprimante 3D alimentaire pour y tester l'impression et sa capacité à produire de la nourriture. Évidemment, contrairement à une imprimante 3D terrienne, là il faut réussir à imprimer en microgravité, donc c'est quand même beaucoup plus complexe que nos petites imprimantes 3D qu'on a ici sur Terre. Le projet il est qu'à ses débuts parce que l'objectif à long terme de la NASA c'est de pouvoir implémenter directement des imprimantes 3D sur les satellites pour pouvoir les réparer de manière automatique, mais aussi de réparer et de faire grandir de manière automatique l'ISS sans la moindre intervention humaine. Partie 3, habiter sur la Lune. Dans l'imaginaire collectif, aller sur la Lune c'est quelque chose de facile. On l'a déjà fait il y a 50 ans, pourquoi pas le refaire aujourd'hui? Alors oui, on a réussi à y aller, mais il a fallu mettre 154 milliards de dollars pour y parvenir. En soi, aujourd'hui sur le papier, on pourra remettre 154 milliards de dollars. Mais clairement, pourquoi y retourner? Quel est l'intérêt de remettre ce budget colossal? Et deuxième point, c'était pas non plus si facile d'y aller. Parce que la mission Apollo, faut pas oublier qu'elle a coûté la vie à 3 astronautes lors de Apollo 1 et elle a bien fallu en tuer 3 autres lors d'Apollo 13. Et plein d'autres petits problèmes sont survenus où ça a à chaque fois failli frôler la catastrophe, comme dans Apollo 12 où il y a eu un éclair au moment du lancement sur la fusée. Et bien sûr, il y a l'intérêt du sujet, retourner sur la Lune pour refaire un voyage de 8 jours pour seulement 21 heures sur le sol de la Lune, c'est pas forcément très utile. Et il faut penser à une mission qui peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps, mais donc là, encore une fois, ça serait un objectif beaucoup plus cher. Vous me voyez arriver avec ma solution, encore une fois, le but, ça serait donc de réduire les coûts. Que ça soit pour la conception des fusées, les modules d'habitation,
simulation ou encore des outils scientifiques, sans évidemment réduire la sécurité des astronautes. La solution, c'est potentiellement l'impression 3D. On l'a démontré juste avant, mais l'impression 3D, ça permet de réduire drastiquement les coûts, que ça soit en amont de la mission ou même durant cette mission. Grâce à des fusées produites à bas coût, on pourrait donc se permettre de procéder à plusieurs mini lancers de fusées qui vont pouvoir apporter, avant l'arrivée des astronautes, directement des outils sur place pour ainsi préparer leur arrivée. On peut imaginer apporter avec ces fusées des imprimantes 3D qui, une fois sur place, vont pouvoir collecter des pierres lunaires pour ainsi créer directement une base lunaire. Les astronautes, ils auront donc juste besoin de voyager quelques jours dans une petite navette à destination de la Lune, et une fois sur place, ils auront juste à s'installer sur la base qui a déjà été construite avec les outils qui sont déjà présents. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'on pourra donc avoir plus d'outils et donc de prioriser le transport pour l'eau et la nourriture. Ça peut sembler un projet de science-fiction, mais cette hypothèse est étudiée de manière très sérieuse par les ingénieurs de la NASA. Et c'est déjà en cours de test avec un projet de l'Europe qui s'appelle Moon Village, et un projet qui s'est allié avec les missions Artemis, du retour de l'homme sur la Lune de la NASA. Le rôle de l'ESA, ça serait de permettre la conception de bases lunaires semi-permanentes au départ, grâce à cette idée d'impression 3D à base de roches lunaires. Actuellement, l'ESA, elle travaille sur ce projet et elle est en train de construire un centre de simulation de sol lunaire pour s'entraîner directement sur la Terre à la création d'habitats grâce à une reproduction en fait de matière lunaire. Et ça permet de mieux comprendre comment cette matière elle pourrait réagir. Et pour vous dire à quel point le projet il est déjà assez avancé, les lieux d'implémentation de cette base lunaire sont déjà choisis. Ça sera sur le pôle Nord ou sur le pôle Sud. Partie 4, on n'ira jamais plus loin que la Lune. Bon, vous l'avez compris, l'impression 3D, ça va être une technologie qui va permettre le retour de l'homme sur la Lune, et ça de manière un petit peu plus durable qu'une mission de 21 heures. Mais maintenant, le nouvel objectif que tout le monde se fixe, c'est de marcher, voire même de coloniser Mars. Que ça soit des projets délirants de grands milliardaires ou des projets un petit peu plus concrets d'agence spatiale nationale, plusieurs projets de mission commencent à se dessiner avec à chaque fois des solutions un petit peu différentes. La problématique de marcher, voire coloniser Mars, c'est la même que la Lune, mais en beaucoup plus compliqué. Pour résumer, c'est clairement le coût de transport, car pour envoyer des hommes aussi loin, il faut beaucoup de carburant et aussi beaucoup de ressources, d'eau, de nourriture. Et la solution, c'est comme pour le retour de la Lune, ça serait d'envoyer des fusées en amont pour construire des outils et des bases directement sur place, sauf que contrairement à la Lune, on va pouvoir bénéficier d'une autre aide. Installer des usines directement depuis la Lune équipées d'imprimantes 3D qui produiraient la fusée pour aller sur Mars directement depuis la Lune. Mais aussi pouvoir créer depuis Mars la fusée de retour. Vous voyez donc que c'est vachement plus complexe. Conclusion. Sur le papier, l'impression 3D a l'air d'être la solution idéale, on se demande pourquoi on n'est toujours pas sur Mars, mais en réalité, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de problèmes sur lesquels on n'a pas réussi à apporter une vraie solution. Pour vous donner un exemple très simple, dans notre postulat, on est parti du principe que la roche lunaire était suffisante pour créer des outils, voire même des bâtiments avec une imprimante 3D. Si c'est pas le cas, vous imaginez bien que ça va devenir beaucoup plus complexe. Pareil, autre sujet qu'on n'a pas sur Terre avec nos imprimantes 3D habituelles, c'est la prise en compte de la gravité, qui est pas une chose facile à réaliser. En résumé, pour le moment, on n'a pas de certitude, mais les avancées sont clairement très prometteuses.